Alors, on est prêt pour cet après-midi? Cette histoire de cercueil et de grève, là, ça ne tient pas debout. S'il y a du chômage, c'est bien à nous qu'il faut s'en prendre. On arrête le travail pour un oui ou pour un non. Tiens, par exemple, pas plus tard que ce matin, au Mont le sait, on a arrêté aux villes d'Alger après l'accident de Saïd. C'est malheureux pour le copain, mais on n'avait pas arrêté. Qu'est-ce que tu racontes, là? Tu tiens le langage des pires patrons? Si on n'avait pas lutté chaque fois, on nous traiterait maintenant pire que des galériens. Tu as oublié de dire qu'avant-guerre, la ville d'Alger, on l'aurait déchargé en 36 heures et non en 24 heures comme aujourd'hui. Et avec 3 équipes encore. J'ai jamais dit que les patrons étaient des anges. Mais enfin, on exagère un peu, quoi. C'est les patrons qui exagèrent, en voulant nous faire faire à 2 le travail de 4. Ben alors, on se bagarre quand on s'arrête. Mais évidemment. Mais en ce moment, on veut tout nous expliquer par la guerre d'Indochine. Bien sûr que ça fait mal au cœur tous ces cercueils que le pasteur va ramener. Mais tout le monde veut la fin de cette guerre. Qui nous coûte 2 milliards par jour. Une paille. Et tu t'étonnes, Jo, que les dockers s'intéressent particulièrement à cette affaire? Tiens, si le père de Fournier pouvait répondre, il te dirait qu'avant-guerre aux messageries, ça n'arrêtait pas avec tout l'Orient. Le boulot ne manque pas. C'est pas vrai. Qu'on arrête la guerre d'Indochine, et ce sera déjà ça. Tu crois réellement qu'on peut y faire quelque chose? Ah, vraiment, tu es marrant. En admettant que tu aies raison. Tu t'imagines que c'est avec des débrayages et des pétitions par-ci par-là qu'on va tout changer? On remarque que si on y est tout cet après-midi, ça peut donner un résultat. Ah, tu crois ça, toi? Tu vois, Jo, je sais pas où tu pêches tes arguments. C'est très dangereux. Tu fais le jeu des patrons. Tu sais, je disais ça, mais moi, je pense d'abord à notre beefsteak. Chacun pour soi. Et la politique... Alors, Jo, ce qu'on fait? On verra. Bien, les gars,